Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Donc les messages, les conseils et puis le côté prédictif va être pris en considération ici. Je vais commencer avec l'oracle du voyage intérieur. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez pendant la guidance, si c'est des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Bienvenue au nouveau, coucou à mes abonnés, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien, grâce à vous la chaîne évolue. N'hésitez pas aussi à booster cette vidéo en appuyant sur le petit bouton boost et en appuyant sur j'aime aussi. Qu'est-ce que je veux dire donc on va voir ça ensemble, voilà. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, quelles sont les énergies principales, conseils et messages pour eux pour ce mois d'octobre 2025? Hop, il y a celle-ci qui est sortie. Allez. Oh, très belle carte déjà pour vous les Sagittaires. Waouh. Ah ouais. Un beau combo là, les Sagittaires. Ok, vous allez vous libérer de quelque chose ici. Les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2025, libérés d'une situation, d'un lien toxique, d'une personne, voilà, qui n'était pas bien, libération en lien avec quelque chose du passé, quelque chose aussi qui vous bloquait, c'est retrouver une certaine liberté, une certaine aussi légèreté. Vous voyez ici, c'est un cerf-volant qui vole, on voit qu'il est léger et qui suit le mouvement comme il se doit du vent, donc il se laisse aussi guider. C'est retrouver une certaine liberté. On me dit aussi peut-être que vous allez pouvoir, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais redevenir célibataire parce que vous en avez besoin. Donc ça va parler à certains Sagittaires. Je vous dis juste la phrase qu'on me dit. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Mais voilà, il y en a certains ici qui ont besoin de se retrouver avec soi-même aussi. Voilà. Vous avez peut-être aussi besoin de plus de liberté, peut-être dans le couple, dans ce que vous mettez en place, dans votre quotidien aussi. Et ça, vous allez pouvoir justement au mois d'octobre. Il y a ce côté libérateur qui vient et qui vous accompagne en fait. En effet, c'est un état, la liberté, où on est bien, on se sent bien, on se sent léger, on se sent une sensation vraiment intéressante, ça donne des ailes comme on dit. Et voilà, et donc on vous conseille de vous reconnecter à cette liberté. Voilà, peut-être cette chance de pouvoir vous sentir libre, de pouvoir faire peut-être ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, et retrouver en tout cas, si vous n'avez pas ça, cette liberté-là. Et déjà cette liberté à l'intérieur aussi de vous pour que ce soit plus lumineux en vous. Voilà, donc retrouver aussi peut-être une certaine indépendance ou aller plus vers l'indépendance ou faire les choses par vous-même aussi. C'est ça que cette carte veut dire. Ensuite, vous avez la magnifique carte du phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il va se consumer et ensuite va rejaillir un nouveau phénix. C'est symboliquement ça, c'est la mort, puis après la naissance. C'est pour ça que ça parle de renaissance. Donc ici, vous allez renaître. C'est comme si vous alliez avoir presque, on me dit, comme une seconde vie, une deuxième vie, on dit comme une nouvelle jeunesse, vous voyez. Ici, pour ce mois d'octobre, parce que vous vous libérez de certaines choses qui ne vous convenaient plus. Ça peut être aussi vous libérer, je sais pas, d'un poids, ça peut être vous libérer de certaines vieux objets que vous aviez chez vous, vous libérer d'une situation, on est avec une personne, que ça va être enfin fini, vous voyez. Et donc vous retrouvez cette pleine liberté. Donc ce qui fait que vous pouvez renaître complètement. Et ce qui amène à de la nouveauté, bien sûr, à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités. C'est très intéressant et ça donne un peu les frissons ici. C'est ce renouveau, quoi, du nouveau. Et c'est une transmutation ici qui s'impose même à vous, au-delà de ce que vous-même vous auriez espéré. Voilà. Donc vous vous délestez de choses lourdes aussi. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de vous débarrasser. Moi, c'est ça que j'ai en notion, de ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue personnel ou en lien avec des personnes qui vous correspondent plus. C'est passer à autre chose. Donc quand je vous dis débarrasser, attention, je parle des objets. Les personnes, c'est les quitter, c'est pas s'en débarrasser. On est bien d'accord.
Donc je remets les phrases là où il faut, mais on se débarrasse d'objets, par contre on quitte une personne. On se débarrasse pas d'une personne, on est bien d'accord. Non, parce qu'attention au quiproquo. Donc il y a peut-être une nouvelle vision ici qui va venir, comme un nouvel état. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Ça peut être aussi que vous allez déménager, aller vers un nouvel endroit, un environnement. Ça peut être aussi un nouveau travail. Ça peut être quelque chose, voilà, vraiment de la nouveauté, quelque chose qui va totalement changer et qui va vous changer de l'intérieur en fait. Donc ce qui va vous permettre vraiment de renaître et de vous régénérer aussi, ok? Donc vous avez une pleine puissance ici avec le phénix, hein, qui est vraiment très fort. Donc utilisez cette puissance-là. Et ça peut potentiellement, en effet, cette transition-là, vous déboussoler. Donc, dites-vous que c'est juste aussi un passage. Ça peut être un petit peu inconfortable pendant un temps, mais c'est tellement bénéfique par la suite que vous direz, ok, j'accepte ce mouvement, mais c'est tellement bien après que voilà. Donc, vraiment, c'est ça que je peux ressentir pour vous. Et il y a cette carte avec de l'impermanence ici, avec cette grosse vague et ce bateau qui est au-dessus, qui a un... Comment dire c'est le mouvement de chaque instant, en fait. C'est les moments de joie, d'extase, mais aussi de tristesse, que rien n'est figé, en fait. Tout vit. Les émotions vivent, les relations, le travail, tout évolue. C'est en constante évolution. Donc c'est pour vous dire aussi que rien n'est fixe. Rien n'est toujours comme ça. Et au bout d'un moment, les choses changent. Et donc, c'est par cette reprise de liberté, par cette renaissance, que vous pouvez changer aussi les choses. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là, ici. Donc, quelle est votre relation avec justement cette impermanence? Est-ce que pour vous, vous laissez couler les choses, vous êtes très rigide ou vous ne laissez pas poser les choses telles qu'elles sont? Vous voyez et comment acceptez-vous dans temps général le changement? Est-ce que le changement c'est très dur pour vous et donc vous essayez de tout contrôler et donc vous n'arrivez pas à ce changement parce que du coup vous ne lâchez pas prise? Ou est-ce que le changement pour vous c'est quelque chose de génial qui vous apporte beaucoup de choses en fait? Observez votre flexibilité par rapport aux événements, aux personnes qui vous entourent, par rapport aux choses qui viennent à vous. Est-ce que vous mettez en place une résistance ou vous laissez aller? Ok, ça ce sont des pistes de réflexion que je vous donne pour pouvoir aller vraiment sur une évolution. Et si vous avez du mal à laisser couler les choses, peut-être qu'en effet il faudra travailler dessus ou essayer de comprendre du moins pourquoi vous avez du mal avec ce changement. Est-ce que c'est lié à des peurs? Est-ce que c'est lié à que vous n'aimez pas les contraintes? Est-ce que c'est... Voilà. Et donc au plus vous incarnez l'impermanence, au plus aussi vous êtes serein, sereine. Donc ça c'est quand même aussi intéressant. Très belle carte hein, ici les Sagittaires, hein. Pour vous en tout cas, ça bouge, ça bouge beaucoup et j'ai l'impression que c'est vraiment un besoin que vous avez ici hein, pour beaucoup de Sagittaires d'aller vers ce renouveau en tout cas. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle d'Amaham maintenant, toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois d'octobre 2025 s'il vous plaît. Oula, c'était tout retourné d'un coup, allez, oh. Ah, alors, attendez, parce que je sais pas, là, je prends n'importe comment, je reprends. On prend le temps. Allez, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, ce sont leurs énergies principales, messages, conseils. La pulsionnelle. La pulsionnelle, vous avez besoin en effet de vous libérer de certaines chaînes. C'est en lien avec la première carte ici. Il y a des chaînes qui vous maintiennent serrés, qui vous empêchent d'être libre. Alors, ce peut être une personne, en effet, une ou des personnes qui sont un peu, ça peut être une sorte d'emprise, ou que vous avez l'impression qu'elle vous empêche d'être libre. Or, la liberté, c'est vous qui pouvez la mettre en place par certains procédés notamment. C'est ça aussi que cette carte vous rappelle. Je vais vous lire directement la carte parce que le livre est très très bien fait. Donc, autant vous lire la carte. Ah, le 9, fin d'un cycle. Fin de quelque chose. On met fin à quelque chose qui n'a plus lieu. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, la naissance de quelque chose et la renaissance. Donc ça vient en lien avec la carte du phénix. Et oui, le 9. Donc le 9 c'est ça symbolique. C'est je mets fin à quelque chose, je mets fin à une situation. C'est aussi le lien avec la fin d'un cycle pour aller sur autre chose. C'est pour ça que c'est la fin d'une grossesse et le fait d'accoucher, un accouchement. Vous allez pouvoir ici vraiment aller sur vraiment
Ouais, allez, sur autre chose, quoi. Allez, on continue. Alors, hop, je prends le livre, comme je vous ai dit. Sensualité, passion, dépassement de soi. Et oui, il y a ça, vous allez vous dépasser, les Sagittaires. Ça, c'est super. Dame Santika, donc c'est la fée qui est représentée sur la carte, est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la première carte, à quelque chose qui n'a plus de lettres, qu'il faut passer, qu'il faut aller à autre chose. Et là, vous allez pouvoir franchir ça. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. C'est pour ça que vous êtes aussi peut-être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver votre indépendance et votre liberté pour pouvoir renaître. Fée combative à la puissance du désir fusionnel, elle en connaît des subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître votre mécanisme et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui, son savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser votre tendance à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Donc ça sert à rien de vous venger, d'essayer de faire du mal aux autres, d'être dans la rancœur, d'être dans la colère. Ça ne servira strictement à rien, à part surtout à vous faire du mal. Donc je vous déconseille ça en tout cas. Et les êtres de lumière vous déconseillent fortement, mais plutôt d'aller plutôt vers la sagesse et vous libérer vous-même pour retrouver tout simplement votre liberté. Elle apparaît présentement, ça peut passer par le pardon d'ailleurs. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender vos pulsions en quête de complétude. Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité, c'est vous qui dirigez votre vie par vos choix, par vos actions, par vos envies, par vos désirs, par ce que vous allez mettre en place tout simplement. Et que par là même, il vous appartient de transcender... Voilà, pardon. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Donc il y a cette notion de responsabilité aussi que vous reprenez, votre propre responsabilité. Et si vous êtes enchaîné ou pas, vous avez aussi votre part de responsabilité en tout ça. Peut-être parce que vous êtes laissé faire, vous allez laisser faire les choses, peut-être que vous avez laissé envenimer les choses, peut-être que vous n'avez pas su partir, faire quelque chose. C'est pas ici que je fais culpabiliser, c'est prendre conscience que vous avez aussi ce pouvoir-là, cette possibilité de mettre en place des choses. Peut-être que vous avez besoin de soutien, d'aide, d'encouragement, d'aller voir, de trouver des personnes qui peuvent aussi vous sortir de ces chaînes-là. Donc là, je brise des chaînes, je coupe des liens toxiques, je coupe avec du passé, des choses qui ne me correspondent plus, qui ne vont plus, et que du coup, je peux passer à autre chose. Il y a possibilité aussi d'aller vers cette nouveauté-là. On me redit possibilité d'un nouvel emploi pour certains Sagittaires ici. Nouvel emploi ou un changement dans l'emploi de poste qui vous amènera autre chose en fait. Donc on me le redit, donc je vous le répète. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir mon site internet, si vous voulez voir Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. J'essaye de poster des choses assez fréquemment. Donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur les réseaux. Si vous voulez prendre rendez-vous, mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Je propose des soins énergétiques, des guidances et des méditations guidées. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. J'ai pas fini le tirage, j'ai encore 2-3 trucs à tirer. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, ça permet de compléter cette guidance ou d'avoir d'autres informations, de confirmer certaines choses qui sont dites ici. N'hésitez pas. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, une carte conseil s'il vous plaît. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Une petite carte conseil. Allez, octobre 2025. Vous avez le yoga. Renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Donc peut-être qu'ici, certaines pourront se lancer dans le yoga. Donc l'activité de yoga, ça peut être chez vous, ça peut être à l'intermédiaire avec un coach, ça peut être dans une salle, ça peut être du yoga que vous allez faire vous-même avec des livres que vous allez acheter ou par des tutos que vous allez avoir sur différentes plateformes.
peu importe, en tout cas, voilà, ça permettra de mettre en mouvement votre corps, ça permettra peut-être de libérer certaines choses qui sont dans votre esprit. Voilà, le yoga travaille autant sur l'esprit, la souplesse, le côté un peu aussi musculaire et le côté libérateur. Donc ça peut être très bien, vu que vous avez la carte de la liberté, c'est retrouver aussi votre liberté par cette pratique-là. Ça peut être aussi très intéressant. Donc pourquoi pas ici les Sagittaires. Une dernière carte. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2025? Eh bien, vous avez le dragon. Tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux, alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrira à toi différemment. Donc peut-être aussi d'être un peu plus objectif par rapport à votre vie, aux situations, de prendre de la hauteur, du recul même, pour voir les choses d'une façon différente. Il est possible, vous me dites, qu'il y a des personnes qui vont vous faire voir les choses d'une manière différente, ce qui vont vous amener dans ces énergies, ces belles énergies de liberté, de renaissance et d'impermanence en fait. Donc voilà, ici les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donc à me dire s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous parle. N'hésitez pas, voilà, je vous souhaite un beau mois d'octobre les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.